Nous allons maintenant accueillir un nouveau profil d'auteur, Christian Kamchoing, qui est, excusez-moi si j'ai mal prononcé, romancier essayiste, analyste quantitative, travaillant dans une banque et auteur donc en tout cas aux dernières nouvelles de 2 livres, Errance affective et l'âme sœur. Alors, je vais vous présenter en quelques mots, puis nous entrerons dans le vif du sujet. Je me présente Christian Kamchoing, donc oui, je suis analyste financier, mais en gros, je me définirais comme un achiever, un homme d'action. J'ai quitté la City depuis quelques mois pour déjà écrire cet essai que j'ai terminé, le manifeste de la raison objective, et aussi pour lancer 2 projets d'entreprise, une notamment Artisia qui met en valeur, qui géolocalise vos valeurs justement. Donc l'idée c'est de pouvoir consommer engagé à travers une application. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur cette application qui géolocalise nos valeurs? Vos valeurs. Ouais. Oui, en fait, c'est très simple. Si on y réfléchit, hein, c'est vraiment dans la même optique que du livre. Dans ce livre, je fais un constat justement sur le capitalisme libéral. Et l'idée, à un moment, c'est de donner à l'utilisateur la possibilité de reprendre le contrôle de ses ambitions, enfin de son processus de consommation. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité de visualiser vos valeurs. Vous vous promenez demain, quand vous consommez, vous pourrez consommer sur vos valeurs, sur des PME, TPE qui partagent les mêmes valeurs que vous. L'idée, elle est là. Ça peut être un label végétarien, africain, etc. Et l'idée, c'est de faciliter la consommation engagée. Ouais. Donc, Christian, j'ai eu à lire ton premier livre. J'ai lu à moitié ton deuxième, je m'excuse, mais je l'ai corrigé ensuite. Dans ton premier livre, il y a énormément de questions de poésie et d'amour. Oui, tout à fait. Donc, comment tu switches entre tout ça? C'est-à-dire que tu switches entre une analyse du monde économique à de la romance pure et l'entrepreneuriat. Donc, comment tu gères ça? Oui, c'est un peu difficile. C'est vrai que même des fois, j'ai du mal à l'expliquer moi-même. Je termine un livre qui s'appelle Génie et folie, l'infini perceptible, la théorie de l'infini perceptible. Et l'idée derrière tout ça, c'est que finalement, on n'est pas qu'une seule personne. On n'est pas défini derrière une seule identité. Et moi, j'ai commencé, comme tu l'as dit, avec l'amour. C'était pas facile de venir dans des salons panafricains et parler d'amour, de destin. Mais l'idée, elle était là, de toucher tout le monde. Je fais des maths et derrière tout ça, il y a la créativité en fait. Je voudrais pas qu'on laisse passer un génie pour des histoires de labels ou de stéréotypes. C'est à nous de nous libérer. Et si on a envie d'écrire sur l'amour, eh ben on a le droit d'écrire. Si on a envie d'écrire sur l'histoire, on peut le faire aussi. L'idée, c'est de le faire bien. T'as le premier, c'est génial, et on t'a sûrement volé le second, tu l'as pas perdu. Mais concernant le dernier, oui, c'est une lecture du monde, parce que j'estime qu'un artiste, à un moment, il ne peut pas que se concentrer sur son art. Ça peut pas être que l'écriture, que le dessin, que la peinture. Quand le monde va droit dans le mur, un artiste, il a aussi un devoir. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce manifeste. Je pense que oui, on va droit dans le mur. L'idée, c'est pas juste de faire un constat, mais aussi de proposer. Donc ce livre, c'est une force de proposition. Qu'est-ce qu'on peut faire à part le capitalisme libéral? C'est ça qui est dans mon livre. Voilà. Donc en quelque sorte, tu réunis ton passé à la City? Oui, en fait, travailler à la City, ça m'a permis aussi d'avoir certaines réalités par rapport à la finance d'investissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les maux de notre société sont liés à nos choix économiques. Il faut bien s'en rendre compte. Et l'idée de mon livre, c'est pas juste d'apporter une solution. Je parle de société équilibre. Le maths, ça va parler à beaucoup de gens, mais derrière la société équilibre, c'est l'envie de ne plus courir, l'envie de ne plus forcément rechercher que le profit. À qualité égale, je préférais consommer africain, ou j'ai préféré consommer bio, ou etc., etc. Ne plus chercher le rapport qualité-prix. Voilà. Très intéressant, Christian. Je suis sûr qu'il y en a qui auront envie d'en savoir un peu plus sur ton bouquin. Tu es déjà à ton troisième? Septième ouvrage.
Et cinquième roman. Ouais. Donc j'ai perdu un. Il y a une question urgente. Ouais. Non. Elle n'est pas urgente. Ouais. Ah, c'est la City de la Grande Bretagne? Oui, exactement. Oui. En fait, c'est assez marrant, mais je voudrais pas que je sois associé qu'à la City. Ça m'a donné. Si tu as travaillé au Pizza Hut aussi, tu peux dire. Quoi non, j'ai pas travaillé à Pizza Hut, mais j'ai fait pas mal de boulot d'étudiant. Mais l'idée derrière tout ça, c'est vrai que cette expérience, elle m'a permis aussi de prendre du recul. En 2008, tout a failli tomber. Et on continue toujours dans le même type de système. C'est-à-dire on s'endette, on consomme, on ne sait pas pourquoi on consomme. Je vais lancer aussi une plateforme de financement alternatif parce qu'à la fin de la journée, on est là, on dépense. Je vais justement vous permettre d'avoir accès à des produits financiers beaucoup plus sécurisés qu'on n'autorise pas forcément aux particuliers. Il faut savoir que les banques, quand elles traitent entre elles, elles traitent avec des produits un peu équilibrés. C'est-à-dire qu'on connaît le jeu, on traite un peu des produits équilibrés. Mais quand on descend aux particuliers, on lui vend des produits avec des astérix. Et derrière ces astérix, en fait, il y a la grosse carotte. Okay, c'est des produits vraiment toxiques, très risqués, et donc on le refile aux grands-mères, entre guillemets. Mais dans le livre, je parle d'un peu tout, hein, d'agriculture, de maladies, d'éducation, etc. Je propose vraiment une alternative et je suis prêt à en discuter, il n'y a pas de problème. Vraiment fier de toi. Merci. Merci beaucoup, M. Camprec.